Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver en ce lendemain de Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui l'ont fêté et surtout que vous profitez beaucoup de votre famille. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse technique pour le Bitcoin, l'Ether et nous ferons un tour sur la volatilité du Bitcoin puisque nous verrons qu'il y a quand même des choses un peu à dire sur ce point-là. Nous allons voir que c'est un marché qui est très calme, qui lui aussi est en vacances. On va faire le point sur les différents tout petits changements que nous avons pu avoir et c'est tout de suite. Allez, pour commencer, plongeons sur le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. Donc le Bitcoin, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça reste très calme. On a peu de changements et sur le moyen terme, il n'y a tout simplement aucun changement. On a une toute petite bougie qui est venue clôturer la semaine dernière légèrement dans le vert, mais vraiment pour la forme, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas eu de tentative à la hausse comme à la baisse. On a un doji en termes de bougie, en termes de formation de chartiste. Donc tout simplement, c'est l'arrêt, c'est l'attente de la part de l'ensemble des opérateurs qui là aussi sont en vacances, donc avec des institutionnels qui sont en repos, forcément on a beaucoup moins de volume. Ça permet de terminer une année dans le calme, et à mon avis il faudra attendre la semaine prochaine, le début d'année 2023, pour de nouveaux changements et de nouveaux mouvements à la hausse comme à la baisse. Donc pour l'instant on surveillera toujours cette Tenkan hebdomadaire qui reste la première résistance moyen terme, elle est située à 18 500 $. Si on refait un tour sur les supports pour les rappeler, nous avons ces bas de mèche ici à 15 600 $ pour le moyen terme et au plus bas, ce sera l'extension du Fibonacci ici à 14 615 $. Donc voilà, je reste sur ma position de la semaine dernière qui reste neutre parce qu'on n'a vraiment aucun mouvement que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc vraiment, je veux attendre que le marché me donne une indication supplémentaire pour savoir si vraiment, oui ou non, on a un mouvement haussier qui peut arriver au moins pour le début d'année 2023. Mais bon, pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué et très très calme du côté du Bitcoin. Zoom sur la vue journalière que vous avez à l'écran ici. Donc là, c'est le même topo que pour le moyen terme, c'est-à-dire que nous avons une semaine plate, vraiment plate, avec des toutes petites bougies et des corps relativement très faibles. On a un MACD qui confirme cette absence de tendance, avec notamment deux moyennes mobiles qui sont l'une sur l'autre, qui ne donnent absolument aucun mouvement. Donc là, même si l'oscillateur ne donne pas de signal, ça reste très compliqué, donc on témoigne vraiment de cet arrêt sur le marché. Ce que je surveille, et ce qu'il faudra surveiller, c'est ce jeudi 29 décembre, nous allons avoir un contact avec le nuage. Je le précise parce que ce contact risque vraiment de rajouter de la volatilité et de l'animation pour le Bitcoin, à moins que nous rentrions dedans vraiment de façon plate, et le début d'année sera là, enfin volatile. Mais pour l'instant, il faut se méfier de ce bas de nuage qui, pour l'instant, a vu les prix buter dessus, avec une tentative il y a 2 semaines de rentrer dans le nuage et d'aller chercher l'eau de ce nuage. Donc pour l'instant, attention, ça reste quelque chose de très fort en ce moment, et surtout avec la tendance baissière de fond. Donc voilà, le 29 décembre, il faudra surveiller cet impact avec le nuage. Allons-nous avoir de l'effet ou non? Ça sera le marché qui va le décider. Est-ce qu'on va retourner tester le principal support court terme à 15 800 $? Ça aussi, c'est la question. Puisqu'un refus de passage de ce nuage entraînera mécaniquement un retour des prix sur les bas de mèche et surtout sur ce principal support qui sera vraiment crucial sur le court terme. Donc voilà, il faudra surtout surveiller ça. Pour l'instant, là aussi, je reste vraiment neutre et j'attends d'avoir un vrai signal qui s'offre à nous avec peut-être une grosse bougie à la hausse comme à la baisse. Hein. Ça peut aller dans les deux sens sur cette situation. Donc restons prudents. Allez, je vous propose de basculer sur l'Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. L'Ether, c'est le même topo, c'est exactement la même situation que le Bitcoin, c'est-à-dire que nous avons une situation à l'arrêt, sur le moyen terme, on reste vraiment sur les mêmes positions que la semaine dernière. Là aussi, je suis neutre, pourquoi? Puisque tout simplement, nous tentons de rester au-dessus de ce ratio de Fibonacci à 1207 $, et on bute vraiment dessus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si les prix arrivent à s'agripper à ce niveau-là, ou bien si nous allons avoir une cassure franche vers le support moyen terme, aux 994 $. Donc là, c'est vraiment la grosse question. Je trouve qu'il y a un gros combat autour de ce niveau-là. Et c'est un niveau qui reste quand même clé. Donc attention à une cassure de celui-ci. Pour un vrai signal des acheteurs sur le moyen terme, là aussi, j'attendrai une cassure de cette Tenkan hebdomadaire à 1380 $. Mais pour l'instant, je reste vraiment sur le bord et j'attends le signal pour vraiment arriver à positionner quelque chose d'un peu plus concret. Mais pour l'instant, pour moi, le marché est neutre. La vue journalière témoigne là aussi, comme le Bitcoin, d'un marché sans tendance et vraiment tout plat, c'est-à-dire qu'on a peu de volume, les bougies sont toutes petites, on évolue de façon latérale, et là pour l'instant il n'y a vraiment rien à dire. C'est un marché qui est à l'arrêt, c'est les vacances et c'est normal. Mais là aussi pour le 29 décembre, il faudra se méfier de cet impact avec le bas du nuage et l'effet qu'il pourra y avoir derrière.
Attention, parce que là, c'est vraiment une grosse compression, et pour moi, ça sera un peu plus crucial que pour le Bitcoin, dans le sens où on a ce ratio de Fibonacci qui est juste dessous, on a ce nuage ici qui commence à vraiment baisser et qui va donner, qui va tout simplement faire la loi pour les prix. Soit on trouve des acheteurs qui sont vraiment motivés et qui arrivent à pousser les prix plus haut, et on rentre dans ce nuage de façon un peu plus concrète pour aller chercher la SSB. Et ce gros plat de Kijun ici, donc les 1380 $, sont vraiment un niveau clé, sur le moyen comme sur le court terme. Soit nous descendons à la baisse, on casse le niveau de Fibonacci, et dans ce cas, on entraîne vraiment une chute des prix et un retour vers d'abord le bas des mèches ici à 1076 $, et après le support moyen terme des 994 $. Donc voilà, on a vraiment ces deux scénarios, d'où le fait que je suis neutre pour l'instant. Parce que je veux vraiment voir dans quel sens vont aller ces bougies. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le nuage et retrouver de la force pour 2023, ou bien on va vraiment s'enfoncer et on aura un début d'année un peu plus calamiteux, tout simplement pour l'année prochaine. Donc voilà, on a ces deux scénarios, c'est pourquoi je reste prudent pour l'instant, et patience et longueur de temps, à mon avis, pour ce marché crypto. Allez, pour terminer la vidéo, j'ai fait le choix d'analyser la volatilité du Bitcoin, tout simplement puisque c'est un très bon indicateur pour savoir où on se situe dans le marché. Cet indicateur qui remonte à 2018 nous permet d'avoir un petit aperçu sur le moyen terme, tout simplement puisqu'on peut voir que des bougies hebdomadaires se sont arrêtées sur un niveau précis, et nous sommes de retour pour cette fin d'année, le début d'année 2023, sur ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on a atteint un certain seuil de calme, et qu'on pourrait avoir un gros mouvement de marché dans les semaines à venir, à la hausse comme à la baisse. Ça, ce sera les prix qui vont le décider, et ce sera les opérateurs qui vont le décider. Mais pour l'instant, donc, il faut se méfier, et c'est vraiment un marché trop calme, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, qui annonce sans doute un retour de la volatilité en début d'année. Sur le court terme, eh bien la vue, ça se traduit comme celle-ci, c'est-à-dire que nous avons des grosses bougies après l'événement FTX que vous avez ici, qui avait vu une explosion de cette volatilité, et là depuis, eh bien, on a des retours sur les plus bas, et là on va revenir sur ce support, à mon avis, des 2,84 points, et il faudra les surveiller, parce que ça veut dire qu'en début d'année, on risque vraiment d'avoir un gros mouvement, et je trouve intéressant d'avoir cet indicateur-là comme indicateur un peu avant-gardiste, qui vraiment permet aux investisseurs de se méfier quand même des mouvements de marché qu'il pourrait y avoir. Et ça confirme également bien que le Bitcoin est sans doute parti en vacances, qui sait. Mais pour l'instant, il faut quand même rester méfiant, et donc s'attendre à beaucoup plus de mouvements en début d'année, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, vous qui êtes en vacances ou vous qui travaillez cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, profitez-en. De très belles fêtes de fin d'année, surtout pour le réveillon de la nouvelle année 2023. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, donc la semaine prochaine, lundi, même heure. À très vite et passez une belle semaine.